Alors, je vous ai dit tout à l'heure, donc encadrer correspondait à une opération qui va faire qu'on va avoir trois valeurs et on va surtout utiliser les symboles plus petit que ou plus grand que, inférieur strictement, généralement, ou supérieur strictement. Alors, je vais donc avoir une valeur qui va être comprise entre deux symboles. Si j'ai 1, je peux dire que 1, je peux encadrer 1 à entre 0 et 2, c'est un encadrement à l'unité. Mais je peux dire aussi que je peux encadrer 1 au dixième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un chiffre derrière la virgule. Autrement dit, je peux dire que 1 est égal à 1,0. Donc, je vais rajouter ici 1,0. Et pour répondre, maintenant, je vais dire que c'est entre 0,9 et puis 1,1. Alors pourquoi encadrer? Vous avez des fractions qui vont être assez faciles comme 1 demi. 1 demi, vous savez que c'est 0,5. Mais si j'ai un tiers c'est en fait 0,33333 à l'infini. Et donc, quand j'ai un tiers, eh bien, je vais pouvoir dire que un tiers est une valeur comprise entre 0,3 et 0,4. Autrement dit que le 0,3, c'est 3 dixièmes. Et là, j'ai 4 dixièmes, alors je suis au centième bien entendu. Ceci pour dire que je n'oublie pas que je peux avoir des fractions qui sont simplifiables et donc je pars toujours à la fraction la plus irréductible. Il me faut remonter un tout petit peu. Donc je vais dire que je suis ici à 3 dixièmes. Donc un tiers est compris entre 3 dixièmes et 2 cinquièmes. Donc voilà toutes les différences que vous pouvez avoir. Et puis ensuite, on peut être amené à travailler avec des abscisses, donc placer des valeurs sur une droite.